Ça fait seulement 2 semaines que la série est sortie et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passera à la fin. Mais alors qu'adviendront-ils des personnages de Bucky ou encore de Sam? Et qu'est-ce qui pourrait se passer à la fin? Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner ma version et ma théorie de ce que je pense qui se passera à la fin de la série. Déjà, avec les 2 premiers épisodes de la série, on peut constater une ouverture sur la vie en tant que civil de Sam et Bucky. On y découvre la sœur et les neveux de Sam, son travail, son hobby de vendre des poissons, et de l'autre côté, on voit un Bucky très seul, qui essaie de faire sa rédemption sur sa vie passée en faisant en sorte de laver ses péchés. On voit l'importance qu'avait Steve Rogers dans la vie des 2 héros, mais surtout dans la vie de Bucky qui est vraiment profondément meurtri et touché par le décès de son ami de toujours. Avec le personnage de Sam, on ressent une réelle envie d'approfondir sur son histoire, sa vie, ses relations familiales, etc. On est beaucoup dans le présent du personnage avec notamment sa difficulté à sauver ses affaires familiales. Pareil, on voit ce qu'il devient après l'éclipse, le fait de travailler pour l'armée, de redonner le bouclier de Captain à l'État, et on voit vraiment une volonté d'avancer dans la vie et d'aller de l'avant. A contrario avec Bucky, où là on est vraiment sur un personnage dont le passé le rattrape. Il va voir une psy pour essayer d'aller mieux, la mort du fils de son ami revient le hanter, et on voit le personnage souvent penser à son ami Steve, notamment lorsqu'il apprend que le bouclier n'est plus dans les mains de la personne qui l'a été confiée. On a également la venue d'un de ses anciens collègues militaires, Azaya, donc une relation ayant eu lieu dans le passé du personnage. On voit vraiment un personnage comme bloqué dans le passé sans vraiment avoir la faculté d'avancer. Et pour moi, ce signe est vraiment révélateur pour la suite et la fin de la série. Selon moi, le fait d'approfondir sur le présent du personnage de Sam est là tout simplement pour préparer son futur. Et au contraire pour Bucky, parler systématiquement du passé n'est pas d'un bon présage pour moi. Déjà, Sam est présent depuis Captain America, le soldat de l'hiver. Mais au final, on ne sait pas vraiment grand chose sur ce personnage. Sa vie hors Falcon nous était complètement inconnue. La volonté de Marvel Studios était pour moi de ne pas développer le personnage trop vite pour pouvoir le garder longtemps et avoir des choses à dire sur lui. Alors que Bucky il est présent depuis le premier film Captain America et honnêtement on connaît quasiment tout de ce personnage. D'ailleurs lorsque j'ai fait ma vidéo sur qui est vraiment Bucky alias le soldat de l'hiver, eh bien je me suis rendu compte qu'entre l'histoire du personnage dans les comics et l'histoire présente dans les films, eh bien il ne restait plus grand chose à dire sur le personnage. Le personnage de Bucky est à mon avis dans ses derniers instants. Je pense qu'à la fin de la série, le héros au passé torturé rendra l'âme. Dans ses combats présents dans la série, on ressent tout de même une certaine vieillesse arriver. Le type a quand même plus de 100 ans. Je suis désolé de vous dire ça pour tous les fans du personnage, et je sais que vous êtes beaucoup, mais pour moi, Bucky mourra à la fin de la série. Son histoire est développée depuis pas mal de temps, les réalisateurs ne cessent de le faire penser à son passé, et on voit une réelle difficulté à avancer. Dans la série, on voit que Sam ne se sent pas prêt à prendre le rôle de Captain America, et que le bouclier est un symbole trop fort pour lui. Il décide donc de le laisser dans le musée et au gouvernement, sauf que là, bam, coup de crasse du gouvernement, et le gouvernement le donne à John Walker. Et c'est là où Bucky rentre en scène et qu'il dit qu'il faut récupérer le bouclier. Pour moi, dans cette série, Bucky a pour mission de faire prendre en maturité au personnage du Faucon, en lui faisant comprendre et en l'aidant à devenir le nouveau symbole de protection de l'Amérique. Si le bouclier ne lui a pas été donné au départ, c'est qu'il y a une raison. C'est un peu comme une boucle qui va finir d'être bouclée. Le personnage est présent depuis le début aux côtés de Steve. Lorsque c'était un gringalet, il l'a aidé en lui sauvant la vie. Il était présent dans les débuts héroïques de Captain America. Et maintenant, il est là pour finir sa mission, aider à prendre la succession de son ami de toujours. Je pense que la mort de Bucky pourrait être vraiment l'élément déclencheur pour Sam de devenir le nouveau Captain America. Ce serait toute une symbolique autour de lui. Steve, le Captain America, lui lègue le bouclier et ensuite le meilleur ami de Steve l'aide à s'en servir et devenir un nouveau héros. Certains me diront mais pourquoi ce ne serait pas plutôt Sam qui partirait? Eh bien déjà pour la première raison que j'ai citée en début de vidéo sur le fait que le personnage n'est pas encore vraiment développé. Mais ensuite je vois une raison beaucoup plus forte que ça et qui aurait une symbolique beaucoup plus impactante et qui dépasserait le cadre des films. Marvel avait comme but de donner des rôles importants à des acteurs de couleur autres que blancs pour promouvoir la diversité du monde et le mélange d'ethnies. On a notamment l'arrivée de Shang-Chi et on avait également Black Panther qui devait avoir un rôle important dans cette cause. Malheureusement l'acteur Chadwick Boseman jouant Black Panther est décédé et Marvel a décidé que le personnage ne sera pas recasté, ce qui veut dire que la place du premier héros d'origine africaine est laissée et c'est là que Falcon pourrait intervenir. Pour le moment le héros n'a eu que des rôles secondaires en tant qu'assistant de Steve, mais là il pourrait prendre un rôle important pour la suite en devenant un héros de couleur black important et en première ligne pour la suite du MCU. Et encore plus que ça, Falcon en devenant le défenseur de l'Amérique enverrait un vrai symbole par rapport au passé et l'histoire de l'Amérique et toutes les histoires d'esclavagisme, etc. Nous aurions un défenseur de la nation la plus forte du monde de couleur noire, ce qui enverrait un vrai symbole pour les fans de l'univers mais aussi pour le monde entier. Pour parler cru, nous aurions un blanc qui aiderait un noir à être à l'apogée du monde et ce serait un message très beau et fort. Voilà, pour moi Bucky a une dernière mission avant de partir. Il devra réussir à faire devenir Sam le nouveau Captain America.
America. Le décès de certaines personnes peuvent vraiment impacter la façon de vivre des gens. Sam pourrait devenir Captain America en mémoire à ses amis Steve et Bucky qui sans eux ne seraient pas là aujourd'hui. En conclusion, comment je pourrais voir le fil de la série? Eh bien je verrais les deux se battre côte à côte, Bucky aiderait Falcon à devenir Captain America, Bucky mourrait et une nouvelle page s'ouvrirait avec l'arrivée du Faucon de l'Amérique. Je pense vraiment que la mort d'un des personnages principaux de la série est inévitable, et surtout celle de Bucky. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Si tu souhaites, tu peux liker la vidéo, la partager, mais tu peux aussi t'abonner et activer la cloche. Tu peux également me dire en commentaire ce que tu penses de ma théorie, et tu peux également me faire part des tiennes. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.